L'autre aspect du dessin sur AutoCAD, c'est la manipulation des objets, donc la modification. Dans l'onglet Début ici, on a toute une catégorie de commandes classées ici dans Modification. Nous allons les explorer ensemble. Je vais dessiner un rectangle. Donc C pour le côté. Je veux un rectangle de 20 sur 40. Je clique un point pour le fixer. Alors, essayons de manipuler cet objet-là. Je peux le sélectionner, lancer la commande copier et dire je le copie de ce point-là à ce point-là. Là, il reste mon copie multiple à ce point-là, à ce point-là. L'autre possibilité que j'ai sur AutoCAD, c'est l'inverse, c'est de lancer une commande. Et une fois que j'ai lancé la commande, c'est d'aller choisir les objets. Là, je choisis ce rectangle. Et là, il continue à me dire choix des objets. Oui, je veux celui-là avec aussi. Jusqu'au moment où je valide mon choix. Et là, je vais lui dire, par exemple, je veux déplacer ici, à là, ou je veux déplacer ici avec une cote, par exemple, de 50. Et je vois ici, j'ai mon objet qui s'est copié à 50. L'autre commande aussi intéressante qui est le déplacement. Le déplacement est la même chose que la copie, sauf que cette fois-ci, il supprime le dessin d'origine. Ce qu'il faut surtout retenir dans le cas de la copie et du déplacement, c'est que ça se fait selon un vecteur. Il faut choisir le premier point et le deuxième point de déplacement. L'autre outil aussi de modification, c'est l'outil supprime. Effacer, choix de l'objet, je valide mon choix d'objet. Je peux obtenir le même résultat en sélectionnant tout simplement l'objet et en appuyant sur la touche supprime. Réalisons ensemble la pièce suivante. Alors, si on regarde bien notre dessin, on voit bien qu'on a ici 3 axes, distants de 26,50 et de 52,58, et dans l'autre sens, distants de 30, au milieu 15 et 10,73 entre les objets. Je vais commencer par dessiner mes axes. Je vais utiliser pour cela la commande droite. Je vais taper vertical, V. Ma première droite, elle est là, ce qui représenterait mon premier axe. Je relance la commande droite et je vais faire par décalage, D. Et à ce moment-là, je veux une droite à 26,5. Choix de la ligne, celle-là. Choix du côté, ici. D'accord ? Je reprends ma commande droite, je reprends décalage et je vais lui dire 52,58, la cote qui est là. Choix de la ligne, choix du côté. Là, j'ai mes 3 axes dans le sens vertical. Je reprends mon outil droite et je vais en tracer une ici. Oui. Je vais faire une droite par décalage, toujours. D. Alors, je vais essayer d'avancer par déplacement, justement, mon dessin pour qu'on puisse voir ensemble. Je vais prendre l'outil déplacer. Choix des objets, je vais choisir ici les 3 droites. Je valide et je le déplace de là à là pour pouvoir voir mon dessin. Il y a un problème d'accrochage objet. Voilà. Ce qui va nous permettre de zoomer un peu plus et de mieux voir le dessin. Alors, dans ce sens, on a ici une cote de 30. Donc, je vais faire droite par décalage, D, 15. Une fois en haut, une fois en bas. Après cela, je vais me faire une droite à 10,67. Donc, droite D, décalage 10,67. Donc, c'est celle-là. Une fois en haut et une fois en bas. Pour des besoins de lisibilité, je vais ajuster mes droites pour pouvoir voir au-delà. Donc, je vais faire ajuster par cette limite-là. Je valide et je vais couper les éléments ici. Et je me rends compte que j'ai ici encore une cote de 10,60 par rapport à l'axe. Mon axe étant là, je vais faire encore une droite par décalé D de 10,6. Une fois en haut et une fois en bas. Je vais encore une fois ajuster. Voilà. Alors, à partir de là, si on regarde, on a ici un cercle de rayon 3,5 qui est copié 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, nous allons le commencer ici.
Donc je prends mon outil cercle, je clique cercle centre rayon ici. Donc on va activer accroche objet en bas, l'accroche objet étant là. Je clique ici et on a dit que c'est un rayon de 3.5. À partir de ce cercle-là, je vais faire des copies. Choix des objets, donc je prends l'outil, choix des objets, je valide. Et je pars de ce point-là à ce point-là, ici, ici, à l'extérieur ici, à l'extérieur ici et à l'extérieur ici. J'ai tracé mes 6 cercles. J'ai un cercle ici de 5 qui est là et qui a une cote de 5. Donc voilà, on vient de repérer nos cercles intérieurs. Il ne reste plus qu'à aller faire les cercles extérieurs qui, eux, sont de rayon 5. Donc rayon, on va peut-être copier aussi, puisque nous sommes dans la leçon sur la copie. Copier celui-là de ce point-là. On va le copier là, ici, ici, ici et ici. Et nous avons en dernier un cercle de rayon 10 centré ici, qui fait un rayon de 10. Et il ne reste plus qu'à les raccorder ces cercles entre eux et ajuster. Je reprends mon outil ligne entre ce point-là et ce point-là. Je recrée la ligne du haut en partant de ce point-là, qui est un point apparent. Je n'ai pas encore d'accrochage, je le mets ici. Je valide. Pour terminer l'exercice, j'ai besoin de créer des lignes qui seraient tangentes à ces cercles-là. Tangente à ces cercles-là, tangente là. Comme nous n'avons pas encore abordé l'accrochage objet par tangente, nous allons reporter la fin de l'exercice pour plus tard et nous arrêter dans cette partie-là. Donc, ce qu'on surtout nous avons vu dans cette partie-là, c'est la notion de copie, de déplacement, d'effacement d'objets. Nous avons eu l'occasion de voir la commande ajuster à l'œuvre, qui consistait tout simplement à sélectionner une arête séquente. Par exemple, dans ce cas-là, ça serait celle-là. Valider l'arête séquente et à couper les objets qui débordent au-delà de cette arête-là. Il faut surtout regarder par rapport à ajuster dans les options. Il existe une option qui est assez intéressante. Sélectionner les objets ou tout sélectionner. Donc tout sélectionner, je fais Entrée. Et à ce moment-là, c'est tous les objets qui deviennent arête séquente. Ça veut dire que si je clique ici, il sera coupé entre les deux. Si je clique ici, il sera coupé entre les deux. Si je clique ici, c'est cette partie-là qui sera coupée. Le fait de faire entrer sans sélectionner d'arête séquente, AutoCAD considère que toutes les lignes sont des arêtes séquentes. La commande opposée à ajuster va être la commande prolonger. Alors pareil, je peux faire sélectionner une limite, je valide, choix de l'objet à prolonger, celui-là. Je peux aussi prolonger celui-là, ou prolonger celui-là, ou prolonger celui-là. Prolonger celui-là pour qu'il aille taper dessus. Une chose à savoir, là je suis en prolongé avec la limite. Si j'appuie sur la touche Shift, je bascule en ajusté. Si vous êtes en prolongé et vous appuyez sur Shift, vous faites couper. Et si vous êtes dans ajuster et vous appuyez sur Shift, vous êtes en prolongé, qui est l'opération inverse. Une petite astuce à retenir. Donc là, j'annule, je vais faire CTRL Z. Pour revenir à ma figure, depuis la version 2009, nous avons apparaître, par exemple, dans la paramètre dessin, une commande qui s'appelle ici nettoyer. Nettoyer, il s'agit tout simplement d'ajuster à l'intérieur d'un polygone. Là, je prends la commande nettoyer. Il me pose la question où spécifier le premier point où j'utilise une polyline. J'utilise une polyline, donc je fais Entrée. Choix de la polyline, je vais choisir mon rectangle. Voulez-vous effacer la polyline, oui ou non? On va faire non, on va la garder. Je fais Entrée et vous avez vu ici, il a effacé tout ce qui était à l'intérieur. C'est tout simplement une commande ajustée, améliorée, qui permet de supprimer à l'intérieur d'une figure géométrique tous les objets pour nettoyer le dessin. Ça sert, par exemple, si je dessine un plan, j'ai besoin d'envoyer ce plan à un autre bureau qui collabore avec nous et je ne veux pas qu'il regarde telle partie du dessin, je pourrais facilement faire un grand rectangle et supprimer cette partie du dessin. Une des commandes les plus puissantes d'AutoCAD, c'est la commande décaler. La commande décaler vous permet tout simplement de décaler un objet avec une valeur donnée.
Tout à l'heure, on a utilisé la droite par décalage, mais en fin de compte, nous n'avons pas besoin de dessiner toujours des droites par décalage. On pourrait tout simplement utiliser décaler. Là, il me demande quelle est la distance de décalage. Je peux la calculer direct sur l'écran ou la rentrer. Par exemple, un décalage de 10. Choix de l'objet. Et il me demande quel est le côté de décalage. Si je clique à l'intérieur, voilà, j'ai mon décalage de 10 qui se fait à l'intérieur. Si je sors de ma commande de décalage, je fais par exemple un décalage de 25. Entrée. Choix de l'objet. Ici. Côté décalage, là. Et je peux continuer à faire des décalages de 25 au fur et à mesure que j'avance dans mon dessin. Nous allons réaliser ensemble l'exercice suivant. Donc il s'agit tout simplement d'un plan d'une maison, mais juste la partie mur, avec les ouvertures qui ont été ouvertes. Et justement, on a utilisé la commande ajuster pour couper les parties de mur là où il y a la menuiserie. Alors je vais commencer par utiliser la commande ligne et on va faire le tour de la maison. En commençant ici, je vais rentrer 400, les côtes extérieures, donc 70. Je reviens de 480. Je tire vers le haut, je rentre 300. Je reviens sur la gauche de 100. Je monte aussi de 490. Je reviens de 230. Je fais la largeur de l'escalier qui est de 240 en une fois. Je reviens de 310. Et je vais faire C pour clore. À partir de là, je vais prendre un cercle par 2 points. Partant de ce point-là à ce point-là. Je vais effacer la ligne qui est au milieu par supprime, comme on a vu tout à l'heure. Alors, avant l'ouverture de la porte, les murs extérieurs ont une épaisseur de 20. Voilà une bonne occasion pour utiliser la commande décaler. Décaler de 20. Et je vais lui dire de me décaler
L'outil rotation va nous permettre justement de tourner un objet autour d'un point. Dans ce cas-là, par exemple, si je prends mon rectangle qui est là, je vais utiliser la commande rotation ici, dire voilà mon objet, je valide toujours le choix de mes objets. Il me demande de spécifier le point de ma rotation. On va peut-être le faire tourner autour de cet axe-là. Et il me demande l'angle de rotation. Je peux le faire à la main. Là, je suis en ortho, donc il fait un pas de 90. Si j'enlève ortho en appuyant sur F8, je peux créer un angle manuel. Mais je peux aussi rentrer un angle en disant je veux une rotation de 35. J'annule ma rotation. Si je sélectionne mon objet, je fais rotation. Point de base, il est là. Et je peux. On a une nouvelle possibilité au niveau des options qui est l'option copier. C. Donc c'est une rotation avec copie. Choix de l'objet. Si je fais maintenant par exemple 25, j'obtiens un deuxième rectangle qui a fait une rotation de 25 degrés en copie. On a aussi une autre commande ici qui est la commande aligner, qui va permettre tout simplement d'aligner deux objets. Dans mon cas par exemple, si je veux aligner ce rectangle sur cette droite-là, choix de l'objet, celui-là. Je ne connais pas l'angle de la droite. Ce que je vais faire, c'est le premier point source, il est là. Le point d'arrivée source sera là. Deuxième point source ici. Point d'arrivée point source est là. Il me demande le troisième point source parce qu'il considère que je peux être en 3D, donc il y a un plan à déterminer ou tout simplement à confirmer. Il me pose la question, est-ce que je veux mettre à l'échelle le rectangle par rapport à ma droite? Dans mon cas, non. Et on voit bien que mon rectangle a bien été aligné sur ma droite. Donc on a vu la commande rotation, la commande aligner. Une autre commande qui va nous intéresser maintenant, c'est la commande miroir, qu'il s'agit tout simplement de faire une symétrie. Dessiner la moitié d'une pièce et obtenir l'autre moitié par miroir. Dans mon cas, voilà, miroir. Choix des objets, je vais choisir le rectangle avec son axe. Le premier point de la ligne, il est là. Je suis en ortho. Je clique ici. Il me pose la question, est-ce que je veux effacer les objets sources, oui ou non? Si je réponds oui, l'objet source va disparaître. Si je laisse par défaut, j'obtiens mon objet ici par miroir. Alors, essayons de pratiquer tout ça en faisant un exercice. Une pièce ici, j'ai dessiné la moitié et nous allons essayer d'obtenir l'autre moitié par miroir. La commande est simple, miroir, choix de l'objet ici, je valide, point de base du miroir, point d'arrivée du miroir, entrée. De l'autre côté, pareil. Miroir, point de base du miroir, deuxième point de base du miroir, entrée. Si ma pièce ici doit être alignée selon un axe qui serait quelconque, je ne connais pas l'angle de cette droite-là, je vais tout simplement faire la commande aligner, choix de l'objet, celui-là, premier point source serait là, le deuxième ici, enfin le point d'arrivée, le deuxième point source ici, l'arrivée serait là. Le troisième, j'en ai pas, donc je vais faire tout simplement entrée. Voulez-vous mettre à l'échelle? Non, oui, si on veut regarder, mais on va faire non. Je réponds par oui. Voilà ici ma pièce qui a été alignée sur la ligne qui a été dessinée précédemment. La commande réseau va vous permettre de dupliquer un objet une fois avec des paramètres bien spécifiques. Alors pour l'illustrer, je vais utiliser ici un petit carré, on va dire C de 20 sur 20, un petit carré, et on va aller le dupliquer, par exemple, pour faire un damier. Je vais prendre ma commande réseau ici, là, réseau rectangulaire, j'ai ma fenêtre de dialogue, choix des objets, je choisis mon rectangle, je valide le choix de mes objets, je lui demande, par exemple, 8 rangées, 8 colonnes pour faire un vrai damier, décalage rangée, décalage colonne. Mon carré fait 20 sur 20, je peux les saisir ici. Si j'ai un doute, je peux aussi aller avec ce petit bouton-là, aller coacher, je remets 1, aller coacher cette valeur. Je veux de là à 1. Décalage colonne. Voilà, aperçu ici. Et voilà, on a ici notre damier qui a été fait. Je peux le valider et c'est fini. Je vais annuler et je reprends ma commande réseau. Choix des objets, je vais rechoisir le même objet. Entrée, 8, 8. Sauf que cette fois-ci, je veux un espace de 10 entre mes carrés. À ce moment-là, je vais faire un décalage de 30 en rangées. Donc les rangées vont avoir un décalage de 10 entre eux. Et je vais faire un décalage de
de 50. À ce moment-là, on aura un décalage de 30 dans le sens des colonnes. Si je fais aperçu, ça fait cela. Les colonnes ici sont espacées de 30, alors que les rangées sont espacées de 10. Cette commande va vous permettre, dans le cas d'un projet où vous avez une entité qui se répète, par exemple des poteaux dans le cas de l'architecture ou des bureaux, de le faire très rapidement. On vient de faire le réseau cartésien. Maintenant, si on veut une duplication autour d'un point, alors pour faire cet exemple-là, je vais me dessiner un cercle. Imaginons une pièce circulaire comme ça. Je vais me dessiner un petit cercle ici. On considère que c'est un petit pas de vis. Je vais faire un réseau. Donc je veux un réseau polaire. Choix de l'objet, celui-là. Je valide. Le centre de mon réseau, cette fois-ci, je vais dire c'est celui-là. Nombre d'éléments que je veux, par exemple 9. Je veux 9 qui décrivent 360 degrés. Aperçu, cela donne ceci. Alors en bas, il me dit, si ça me plaît, je fais entrer. Sinon, j'appuie sur échappe pour revenir à ma fenêtre de dialogue. Dans les méthodes ici, on pourrait regarder, nous avons le nombre total d'éléments avec l'angle à décrire, le nombre total d'éléments et l'angle entre les éléments, par exemple. Là, je veux 9 avec un angle de 20 entre eux, cela ferait ça. Échappe. Et en dernier, on va avoir l'angle à décrire et angle entre les éléments. Je veux 160 degrés avec un angle. Et lui va déterminer le nombre d'éléments qu'il me faut. Si je mets ici 50, par exemple, là, j'aurai moins d'éléments. On va revenir à notre première méthode. C'était mon exercice de départ. 9. Donc, c'est la première. Et je veux un angle de 360 degrés. Je fais aperçu. Ça me plaît. Je fais entrer. Et voilà, j'ai appris à faire du réseau polaire. Réalisons ensemble cette application. Donc, il s'agit ici d'une pièce. Elle est constituée en partie par une série de cercles qui ont le même rayon. Donc un cercle de 20, un cercle de 23,5, un cercle de 25, un cercle de 45. D'un bras ici qui est à 30 degrés, qui va être répété 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, on va commencer par tracer nos cercles. Donc je prends mon outil cercle, je vais dans l'onglet début, cercle. Il me demande de spécifier le premier point, je clique. Le premier, on a dit qu'il était de 20. Je reprends mon outil cercle. Voilà, je clique ici. Le deuxième est de 23,5. Le troisième, je fais entrer, ça rappelle la commande. Spécifier le centre du cercle. Donc le troisième ici fait 25. Et le quatrième, entrée, il nous fait 45. Donc, on va dessiner une ligne ici sur le centre avec un angle de 30. Donc, vous vous rappelez, je tabule, je rentre ici dans l'angle, je fais 30. Je retabule, ça a comme effet de verrouiller l'angle et je clique. Si on regarde ici, j'ai le cercle extérieur ici qui est de 5. Donc, à partir de là, j'ai le centre de mon cercle en haut de rayon 5. Donc, on a bien un cercle ici de rayon 5. Je clique mon premier point, je fais un rayon de 5. J'ai un autre cercle qui est de rayon 2,5, 2,5. Et je vais aller copier ma droite de ce point-là. Donc, je vais sélectionner ma droite de son centre vers le point ici. L'autre copie ici. À partir de là, il ne reste plus qu'à aller ajuster. J'ajuste, je sélectionne tout. Je vais supprimer ce bout de droite qui n'est de trop, celui-là et celui-là. Et voilà mon premier élément qui est fait. Il lui manque un petit bout en bas. Donc un petit bout en bas, c'est le petit cercle de rayon 2,5. Donc on va le copier puisqu'on l'a déjà dessiné. Donc cet objet-là, je vais le prendre ici pour le mettre sur la première, ici. Entrée, là on est presque bon. Et à partir de là, nous allons faire notre réseau. Alors, réseau, choix, donc réseau polaire, choix des objets, ça sera cet objet-là, celle-là, celle-là. Je vais prendre l'axe avec le cercle. Je valide. Nous voulons, si on regarde bien notre dessin ici, 1, 2, 3, 5. Je vais annuler ici pour aller revérifier. 1, 2, 3, 4, 5 objets. Donc,
5 objets, donc le réseau, je le veux polaire. Choix des objets, donc cet objet-là, celui-là, 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 et l'axe aussi, je valide. Choix du centre, ça sera le centre du cercle. Je veux bien 5 éléments. Par contre, j'ai l'angle entre les éléments. Et l'angle entre les éléments, il est de 30 degrés. Faisons aperçu pour voir. Et voilà notre élément qui a été dessiné ici. Je valide et j'accepte comme ça. Alors, on va faire un peu de nettoyage sur notre dessin. Je commence par ajuster par celle-là et celle-là. Je valide, je coupe tout le bas. On va ajuster par l'élément qui est là. Je valide, on va couper les éléments bas. Voilà, déjà, ça nous ramène un truc qui est plus ou moins propre. Alors ici, on a un petit rayon, c'est un raccord de 4. On n'a pas encore abordé les raccords, mais on pourrait déjà commencer à regarder. Donc je vais prendre l'outil raccord. Le rayon est de 4, ça tombe bien. Je vais dire premier élément, celle-là, avec celle-là. Je rappelle la commande, celui-là, avec celui-là. Il reste à tracer le petit cercle ici, qui est un cercle centré ici, donc entre deux points, et tangent à celui-là. Alors, revérifiant sur notre pièce, donc on a le petit cercle ici, qui c'est tout simplement un cercle par 3 tangentes. Nous allons l'aborder ici, donc cercle par 3 points de tangente, donc tangent à celle-là, et tangent à la petite droite qui est là, et voilà notre petit cercle. Il reste aussi à aller ajuster ici, donc j'ajuste ici ce petit bout-là, on va ajuster aussi ce petit bout-là, et ce petit bout-là. Je vais supprimer ceci. Donc, on aurait pu faire le cercle avant le réseau. C'est pas grave, nous allons refaire un réseau sur ce petit bout-là. Je sélectionne mon cercle, je fais un réseau polaire. Choix de l'objet, on l'a déjà fait. Choix du centre, on a dit que c'était le cercle, le centre ici. On en veut 5 à 30 degrés. Je fais OK. Et on a nos bouts de cercle. Donc, celui-là est de trop. Nous allons ajuster. Je valide. Je vais me couper mes droites ici, là, ici. Je reviens ici. Je commence par couper par le bas. Comme ça, il coupe par le premier cercle. Après, on va couper par le deuxième cercle. Est-ce qu'on a fini? Oui, on a bien fini notre pièce ici. Pour cette séquence, je vais partir de ce symbole qui représente théoriquement, je dis théoriquement pour les gens qui l'auraient reconnu, une table. Alors, cette table-là, je vais aller la mesurer. Dans l'onglet début, on a une commande qui s'appelle mesurer, et je me rends compte qu'elle fait 120. Si je remesure dans l'autre côté, sur 60. Mais je voudrais par contre, moi, avoir une table qui ferait la moitié, 60 sur 30. Donc il s'agit bien de faire une réduction de cette table-là de moitié. C'est pour cela qu'on va utiliser ici la commande échelle. Échelle, choix des objets, celui-là, je valide. Le point de base, il est là. Il me demande le facteur d'échelle. On est tous d'accord que je dois multiplier par 0,5 mon objet pour obtenir les échelles que je veux. Donc si je remesure, on devrait retrouver 60 dans ce sens-là. On a bien 60. Et dans l'autre sens, on devrait avoir 30. On a multiplié notre objet par 0,5. On pourrait refaire l'échelle. Multiplier l'objet, par exemple, par 0. Je vais multiplier par 1,2, ce qui donnerait 60 multiplié par 1,2, donnerait 72. Voilà. Ça, c'est pour une échelle. Alors, toujours dans l'échelle, une autre option possible. Alors, je vais faire un zoom étendu. Voilà. Voilà ici un piano. Je voudrais aussi le réduire pour le ramener à mon échelle. Je vais le mesurer. Ici, il fait 1473,2, ce qui est normal parce que c'est un objet de la bibliothèque d'AutoCAD. Je suppose qu'il a été dessiné en pouces ou une autre unité et il n'est pas en unité métrique. Par contre, ce que je sais, c'est qu'homothétiquement, toutes ces valeurs sont bonnes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de lui faire une échelle de manière homothétique, sachant que moi, je connais une valeur qui est ici, qui est la longueur de ce clavier, qui ferait par exemple 120. Je vais faire échelle, choix de l'objet, celui-là. Je valide. Le point de base, on va le prendre n'importe où parce que c'est le point variable. Et là, il me dit spécifier le facteur d'échelle ou je peux faire copie.
donc avoir une échelle par copie, ou référence, R. Je tape R, entrée. Je pourrais utiliser la flèche vers le bas aussi pour avoir les références. Et il me dit spécifier la longueur de référence. La longueur de référence étant la longueur actuelle, donc de ce point-là à ce point-là. Et il me précise la nouvelle longueur. Je saisis 120. Je fais entrer et mon objet ici se retrouve à l'échelle que j'ai voulu. Donc si on le mesure, il fait bien ici 120. Alors nous avons vu comment agrandir un objet homothétiquement, donc en multipliant ses dimensions par un facteur d'échelle. Mais si on voulait uniquement l'étirer sur un côté, une dimension, la longueur ou la hauteur, c'est possible, mais à ce moment-là, le mot est dit, il faut utiliser la commande étirer ici. Alors pour faire l'exercice, je vais prendre l'outil polyline. Premier point, allez, ortho activé. On va se donner une dimension de 100. On va remonter ici, je zoome un peu pour vous montrer le dessin. Je remonte de 100. On va revenir de 20. Je redescends ici de 50, qui est la moitié. De 50. Donc 20, 50 plus 30. Je remonte ici de 50 pour revenir à mon objet. Et ici, 20, 30, ça fait 50. Il nous reste 50. Entrée. Et théoriquement, si je fais C, j'obtiens cet objet-là. Donc voilà. Sauf que là, je me rends compte que je me suis trompé. Ce que je voulais faire, moi, ce n'était pas un objet de 100, mais plutôt 120 ici, et obtenir ici, au lieu d'avoir 30, avoir 50. Donc je vais aller étirer mon objet. Je vais prendre la commande étirer, je sélectionne mon objet. La règle importante à retenir dans l'étirement, c'est que la sélection se fait toujours de droite à gauche. Elle se fait par fenêtre par capture. Nous aurons l'occasion de revenir sur les outils de sélection, mais elle se fait par capture. Ce qui est important ici, c'est là où passe ma fenêtre. L'endroit où passe ma fenêtre, c'est là où il va y avoir l'étirement. Je fais ça, je valide, je clique mon point, je tire. On a dit qu'on allait tirer de 20. Voilà. Si ici, au lieu d'avoir la mesure ici de là à là, de 50, je voulais avoir par exemple 75, donc il faudrait que j'agrandisse de 25. Je vais aller faire un étirement. Rappelez-vous que là où je passe, si je fais ça, c'est pas bon parce que c'est tout qui va être agrandi. Je vais revenir. Ce qui m'intéresse, c'est étirer ici. Il n'y a que cet endroit-là qui sera étiré. L'endroit où je passe, c'est là où il y aura l'étirement. Je clique, je valide, je prends mon petit point, je tire vers le bas de 25. Si je veux réduire cet élément-là sans toucher à la dimension globale, je fais ça. Voilà. Je clique, je tire. Je vais à la moitié, comme ça je l'ai pris d'un point à un autre. Etc. Je pourrais faire comme ça des étirements dans tous les sens de mon objet. Voilà. Essayez, faites des étirements. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous agrandissez, vous réduisez. C'est très pratique quand on a des pièces à allonger ou à réduire. Repartons de la figure suivante. Donc, j'ai une figure ici qui est constituée d'une série de lignes. Et si ici, je veux ouvrir ma ligne. Donc, vous voyez là, c'est un seul objet. Et je voudrais en faire deux objets. Je vais aller utiliser ici la commande, là je vais fixer, la commande coupure en un point. Coupure au niveau d'un point. Il me demande de choisir l'objet à cliquer. Choisir le premier point. Je vais dire ici. Et voilà, résultat, j'ai ici, si je le déplace, vous le voyez bien, un petit bout qui a été découpé. Je le remets à sa place. Voilà une ligne que je viens de dessiner qui a une dimension de 100. Alors je vais la sélectionner, cliquer sur la palette propriétés ici. Et on regarde bien qu'elle a son point de départ X, Y, son point d'extrémité 200, 100 et elle a une longueur de 100. Des fois, pour des besoins de projet, j'ai besoin d'inverser le sens du départ et d'arrivée. Alors, AutoCAD 2010 nous propose une commande ici. Je
vais fixer, qui s'appelle inverser le sens d'une droite. C'est tout simplement, on inverse le sens d'une ligne, d'une polyline, d'une spline ou même d'une ellipse dans le cas du 3D. Je resélectionne mon objet et dans ce cas-là, je vois bien que mon point de départ devient 200, 100 et mon point d'arrivée devient 100, 100. Échappe. Je reste sur la même droite qui fait une dimension de 100 et je voudrais modifier sa longueur. Bon, je pourrais le faire avec la palette propriété. Nous avons ici l'outil modifier la longueur. En prenant l'outil modifier la longueur, il nous pose la question en bas. Et si je remets la saisie dynamique ici, ou par là, par la flèche, par différence, par pourcentage, total ou dynamique. Alors, on va faire total. Par total, je fais entrer. Et il me dit spécifier la longueur totale. 120. Je veux que ma droite fasse 120. Je fais entrer. Je sélectionne ma droite de ce côté-là. Et il vient de lui rajouter 120. Je fais entrer. On va la mesurer. Et vous allez voir que ma droite, maintenant, elle fait 120. Je reprends. Échappe. Modifier la longueur. Alors, on a des options ici. Je vais faire différence. Il me dit entrer la différence de longueur. 20. On va la laisser à 20. Sélectionner l'objet. Et là, il vient de lui rajouter 20. Mon objet ici fait 140. Si je reprends modifier la longueur par différence toujours, donc D où j'appuie sur la flèche va pour choisir ici différence. 20. Je clique, il lui ajoute 20 à chaque clic, ou de ce côté-là si vous voulez. Modifier la longueur a une autre option aussi, qui est celle du pourcentage. Pourcentage, je veux 20%. Je fais entrer, choix d'objet à modifier, et voilà, il ne garde que 20% de mon rectangle. Nous avons aussi la possibilité, la dernière commande, de le faire en dynamique. Donc je descends jusqu'à l'option dynamique. Là, il me dit sélectionner l'objet à sélectionner, et il me demande de spécifier la nouvelle extrémité. Si je clique un peu plus loin, c'est la nouvelle extrémité de mon objet. Abordons maintenant les raccords et les chanfreins. Voilà ici des 4 droites qui ont des intersections ici, angle droit. Si je veux faire un raccord ici, je vais utiliser l'outil raccord, je clique, il dit rayon 0. Je vais lui dire, je veux un rayon, R, je veux un raccord par exemple de 25, entrée, première droite, deuxième droite, et il me fait le raccord entre les deux. Si les deux droites que j'ai utilisées ne se touchaient pas comme ça, je fais raccord. On va regarder le rayon 25 entre ça et celui-là. C'est lui qui les prolonge pour créer justement le raccord de 25. Vous avez aussi la possibilité de faire un chanfrein. Le chanfrein est un biseautage d'angle. Donc, distance 0, distance 2 égale à 0. Alors ça, c'est pratique aussi quand on va vouloir faire des raccords. On va dire bisou entre celui-là et celui-là. Et vous voyez, il me fait ici un raccord angle droit parce que l'angle est égal à 0. Je reprends bisou. Alors, il y a plusieurs méthodes pour choisir où l'angle ou l'écart. Là, je vais utiliser l'écart, E. Premier écart, allez, on va faire un écart de 25. Et à l'arrivée, on va faire 10. Donc, première droite, ça sera à 25 et le deuxième sera à 10. On voit bien que de là à là, j'ai 25 et de là à là, j'ai 10. Pour nous exercer sur les raccords, je vous propose l'exercice maison raccord, que j'ai appelé maison raccord. C'est tout simplement l'exercice, mais à l'étape où on n'avait pas encore ajusté les murs. Au lieu de le faire ajuster, je vais utiliser raccord ou chanfrein. Je vais utiliser ici chanfrein, l'écart est de 0, 0, et je vais tout simplement faire cela. Je vois que je suis obligé à chaque fois de rappeler la commande. J'ai ici une option qui s'appelle multiple, M. Donc, puisque je suis en multiple, on va voir que maintenant, je peux le faire. Je peux le faire directement, puisqu'il va garder à chaque fois en option mes murs. Ici, je ne peux pas le faire, sauf si je coupe ici en un point. Je vais y revenir, on va le faire tout à l'heure. Donc, je reviens ici parce que je suis en multiple. Ici, hop. Voilà. Ici, pour pouvoir faire un raccord, je vais tout simplement utiliser coupure. Coupure ici. Choix de l'objet, celui-là.
premier point de coupure, je vais le mettre là. Et du coup, je peux reprendre mon chanfrein et raccorder celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là, le fait que ça a été coupé. Voilà ici un rectangle. Quand je clique dessus, vous voyez bien que les quatre droites sont solidaires, donc il s'agit bien d'une polyline. Si je veux décomposer ce rectangle-là en 4 lignes, parce que je voudrais utiliser que celle-là pour la décaler, par exemple, parce qu'en l'état actuel des choses, si je fais la fonction décaler, on va prendre des fonctions décalées avec 20, je prends mon rectangle, je le décale à l'extérieur, ça fait ça. Mais si je voulais décaler uniquement une droite, il faudrait que je passe par la commande décomposer. La commande décomposer permet tout simplement de décomposer un objet en ses composants. Décomposer, choix de l'objet, celui-là, je valide, résultat, j'ai 4 lignes. Donc du coup, si je relance la commande décaler, 20, entrée, voilà mon objet qui a été décalé de 20. Par contre, inversement, si à partir de 4 lignes, je veux créer une polyline et un seul objet, je vais passer maintenant par la commande ici qui s'appelle modifier polyline. Par ligne de commande, on pourrait taper aussi pedit. Les commandes, je vous rappelle, on peut aussi les lancer par bas. Je vais le faire. Donc, au lieu de lancer une commande, je vais taper pedit. Edit polyline. Objet, sélectionner la polyline, je sélectionne une des lignes, et il m'a, voulez-vous la transformer en polyline? Je réponds par oui, et là j'ai des options. Clore, pour fermer une polyline, joindre, largeur, intervenir sur sa largeur, ajuster, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est joindre. Je tape joindre. Elle me dit, choix des objets. Ben, je veux la joindre avec celui-là, celui-là et celui-là. Je valide. On fait échappe. Et si on regarde bien, on a ici bien notre polyline. Donc voilà une utilisation de l'édition de polyline. Testons une autre option de la commande pedit. Je vais rappeler la commande pedit. Donc là, je peux la rappeler en utilisant la commande en haut, en faisant entrer parce que c'est l'une des dernières commandes pedit que j'ai utilisées. Vous avez aussi la possibilité, en utilisant les flèches du clavier vers le haut, vers le bas, de rappeler les dernières commandes que vous allez utiliser. Là, je vais utiliser pedit. Sélectionner la polyline, c'est celle-là. Et on va descendre, par exemple, pour utiliser la commande largeur, qui est LA si on veut la taper en bas. Largeur, nouvelle largeur, on va choisir par exemple 4. Je fais entrer et voilà, ma polyline a une largeur de 4 unités. J'insiste sur 4 unités, c'est pas 4 mm, 4 cm, mais 4 unités de dessin. La ligne, elle n'a pas l'attribut largeur. On pourrait donner une épaisseur à la ligne, mais pas une largeur. Nous avons aussi la possibilité d'éditer les splines. Donc, dans modification, éditer spline ici va nous permettre justement de modifier, par exemple, sa forme en déplaçant les points. Donc, au niveau des options, j'ai quelque chose qui s'appelle déplacer sommet. Donc, je peux déplacer mes sommets ici. J'ai des options. Donc, point précédent, point suivant, sélectionner un point. On va faire précédent. Donc, c'est celui-là. Précédent, c'est celui-là. Je vais pouvoir le déplacer. Si je reviens dans mes options, sélectionner un point, je vais dire, tiens, je veux déplacer celui-là, le ramener ici, etc. Là, au niveau de mes options, je vais aller dans quitter. Je peux quitter complètement. Nous avons aussi la possibilité, par exemple, de convertir une spline en polyline. Donc, si je vais dans modification, éditer spline, là, j'ai mes options et je vais descendre ici à convertir en polyline. Là, il me demande la valeur de précision. On va la laisser par défaut sur 10 juste pour voir. Et si je clique maintenant sur mon spline, qui est réellement devenu une polyline maintenant.